Bonjour et bienvenue à la présentation de la nouvelle fonctionnalité TreeMap dans BWI by Winove. Nous allons voir ensemble l'utilité d'un TreeMap et sa construction dans BWI. Le TreeMap est un composant de Data Visualization très utile lorsque vous avez de nombreuses données hiérarchiques à afficher dans un espace limité, ou alors lorsque vous voulez mettre en évidence des tendances, des similitudes ou anomalies repérables dès le premier coup d'œil. Dans un TreeMap, les données sont affichées sous forme de rectangles imbriqués ou non, dont la taille et la position dépendent de la valeur numérique analysée. Pour commencer, nous allons aller dans la partie web de BWI pour visualiser un exemple d'utilisation de TreeMap. Par exemple, dans ce tableau de bord qui analyse les données de production d'une entreprise qui fabrique des vélos, nous avons inséré un TreeMap qui permet de visualiser le taux de rejet par site de production et ensuite par motif de rejet. Nous avons donc tout d'abord trois grands rectangles qui représentent chacun des sites de production, donc l'Indiana, New Mexico, Texas, et dont la taille et la position dépendent du taux de rejet respectif de chacun des sites de production. Ensuite, chaque rectangle est découpé en plus petits rectangles représentant chacun des motifs de rejet pour ce site de production. Donc les rectangles sont de taille plus ou moins grande en fonction du taux de rejet de ce motif en particulier. Si on sélectionne la catégorie de produits vélo, on peut constater dès le premier coup d'œil qu'un des motifs de rejet à surveiller est le problème d'alignement des roues, puisqu'il est très présent au Texas, mais également bien présent en Indiana et à New Mexico. Nous allons maintenant passer côté logiciel pour voir ensemble comment construire les TreeMap avec BWI. Donc là, je suis sur un tableau de bord qui affiche mon chiffre d'affaires par commercial, par pays, et ensuite ici par catégorie de produits, et pour chaque catégorie de produits, j'ai la possibilité de zoomer pour aller voir mon détail en sous-catégorie. Si maintenant je souhaite afficher en même temps ma répartition des catégories de produits, puis à l'intérieur des sous-catégories de produits, et bien pour ça j'ai la possibilité d'utiliser le visuel TreeMap. Pour ce faire, soit j'utilise le bouton TreeMap qui est dans le ruban d'accueil, soit j'ai la possibilité de convertir mon camembert en TreeMap. Donc, convertir, TreeMap. On voit que ça va positionner le montant de mes ventes en valeur, et en argument, j'ai ma catégorie de produits et ma sous-catégorie de produits. J'ai donc une représentation sous forme de rectangle de taille plus ou moins grande en fonction du chiffre d'affaires. Si maintenant je souhaite regrouper par catégorie de produits, pour avoir ensuite pour chacune des catégories de produits la répartition en sous-catégories de produits, eh bien je vais sur catégorie de produits et je sélectionne l'option grouper les tuiles. Là je me retrouve donc avec trois rectangles principaux, quatre rectangles même, donc avec les vélos, les composants, les vêtements et les accessoires. Grâce à l'onglet mise en page et style, j'ai la possibilité d'aller mettre en forme mon TreeMap. Donc pour ça, première option, je peux changer la disposition des rectangles. Donc soit j'utilise la manière classique carré, sinon je peux utiliser l'option rayé, où là je vais avoir une répartition en bande, soit horizontale, soit verticale. Donc je vais rester sur la représentation plus classique, la plus connue, en carré. Je peux ensuite changer la disposition de mes carrés, c'est-à-dire que là pour l'instant je pars en haut à gauche, j'ai les rectangles qui sont les plus gros pour aller vers les plus petits en bas à droite. Eh bien j'ai la possibilité de changer cette représentation pour dire par exemple que je veux afficher les plus grands rectangles en bas à droite. Ensuite, au niveau de mes tuiles, j'ai la possibilité de configurer les valeurs affichées. Par exemple, je souhaiterais afficher argument et valeur. Maintenant, j'ai la valeur qui s'affiche. Au niveau des infobulles, je pourrais dire par exemple que je n'affiche que la valeur. Infobulle, valeur. Et j'ai ces mêmes options au niveau des groupes. Donc là, maintenant, pour mes bytes, j'affiche la valeur. Et les infobulles, uniquement la valeur. Enfin, comme tout élément graphique, j'ai la possibilité de modifier les couleurs pour les adapter aux couleurs de mon entreprise.